Yo les frères et bienvenue. Donc aujourd'hui je fais cette petite introduction juste pour vous dire que le serveur Exarion vient d'ouvrir ses portes. Donc toutes les informations par rapport au serveur, si vous voulez le rejoindre, si vous voulez leur Discord, sont toutes en description, donc n'hésitez pas. On commence ensuite les frères avec les minerais, vu que c'est un serveur PvP faction modé, je vous présente tous les minerais. Donc en premier on a le titane, ça c'est un minerai basique qui reste assez puissant. Donc n'oubliez pas qu'il y a aussi les minerais de base. Juste ça, c'est ceux juste qui sont en plus rajoutés de cette base. Ça c'est donc le titane. Ensuite on a le pisure. Donc avec à chaque fois le minerai au-dessus qui commence à devenir bien. On a le orium. Le orium qui est le deuxième plus bon minerai. Donc bien évidemment il y a tout ce qui est armure, etc., etc. Ça, c'est pas un minerai sur lequel vous pouvez construire des armures ou des pioches, des épées, etc. Ça, c'est un minerai qui va nous permettre plus tard je vous montrerai, qui va nous permettre plus tard de tout simplement améliorer ou donner à un extracteur qui va nous permettre de minerer. Ensuite, ici, l'Ultron. Donc ça, c'est le minerai le plus fort. Donc lui, pour l'obtenir, il faut vraiment que ce soit le petit bloc qui donne des objets aléatoires. Et vous avez un pourcentage d'obtenir du coup du Ultron. Donc c'est vraiment un pourcentage très petit, mais il y en a quand même. Hein. Ensuite, je sais qu'il y a aussi le petit minerai d'Ultron. Ça, c'est donc le Ultron, la forme normale, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on mine, on obtient justement un fragment d'Ultron. Le fragment de Ultron, lui, il va nous permettre de rien faire, juste, il va nous permettre de du coup craft le Ultron en soi. Et il faut donc 5 fragments d'Ultron pour obtenir un Ultron. Ensuite les frères, ici vous avez la combinaison du serveur qui va nous donner des points en plus, vitesse, etc. Ça je peux vous la montrer parce qu'il faut savoir que le serveur a un wiki. Donc voilà la combinaison, donc on a le casque, on a le plastron, les jambières et les bottes avec, on veut voir à chaque fois, vitesse, invisibilité, As2. Donc c'est vraiment une combinaison qui en soi, elle a des points positifs et des points négatifs. Donc les frères, ici on a toutes les armures avec les minerais que je vais montrer avant. Donc l'armure en titane, l'armure en pisure, l'armure en orium et l'armure en ultron. Faut savoir que chacune a des caractéristiques spéciales. Par exemple, moi là, actuellement j'ai le casque d'orium, de plastron, de pisure, etc., etc. Il faut savoir que la dernière armure, je vous montrerai tout ça après en créatif, donne des points style invisibilité et on verra le reste après. Ensuite, on a tous les artefacts. Donc, faut savoir qu'avec les artefacts, on peut avoir des loots dans des mobs, vu qu'ils vont nous permettre de faire spawn certains monstres, certains mobs. Ils vont nous donner du coup des loots qui sont pas obtenables en temps normal. Ça, c'est donc aussi des nouveaux objets style la batterie et le boulon qui vont nous permettre de faire craft l'extracteur que je vous montrerai après. Je reviendrai après dessus. Retenez juste extracteur. Ici, on a donc tout ce qui est spectre. Donc, spectre comme ça, le comme ça et celui-là. Faut savoir que eux ils sont pas si rares que ça, mais ça reste quand même des spectres qui nous donnent des points en combat, etc. Pour ce qui est des événements, il y a des événements KOTH et Totem. Il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de give all. Il y en a d'ailleurs un qui se prépare samedi avec l'ouverture des AP, donc n'hésitez vraiment pas à venir. Pour les AP, ça sera samedi. Donc il faut savoir qu'il y a vraiment beaucoup d'events. Par exemple, si vous voulez voir des cristaux d'Ultron apparaîtront sur les pyramides de la Warzone. Ils sont hyper lents à casser. Mais les frères, ça fait toujours un événement en plus. Donc, ça fait toujours un événement en plus. Donc, on va pas cracher dessus. Ainsi que l'événement crash. C'est un vaisseau rempli de coffres apparaît dans un rayon de 4000 blocs autour du spawn. Notre but, c'est de tracer, de le trouver. Le premier arrivé, premier servi. On a aussi plein de petits objets qui ont été ajoutés par-ci par-là. Je pourrais aller vous les montrer. Style la seringue, qui va être efficace lors des combats. La plante à XP, qui est une petite plante que lorsqu'on casse nous donne de l'XP parce qu'on a des niveaux dans le serveur. On a plusieurs niveaux. Et on a aussi une faux qui nous permet de casser automatiquement les plantations et de les replanter. Donc il y a vraiment plein de petits objets. Je vous les montre, je ferai un petit tour du wiki juste après. Donc reste jusqu'à la fin. Donc là, vous pouvez voir que je suis avec l'armure Ultron. Donc vous pouvez voir déjà qu'elle me donne la visibilité. Et elle me donne aussi de la vitesse, de la force, résistance au feu. Donc c'est vraiment une armure hyper puissante qui va être très dur à voir. On va faire de tout pour l'avoir, mais vraiment ça va être compliqué. On va essayer.
Donc là, je vais vous montrer donc l'extracteur. Voilà, donc ça c'est ce qui va nous permettre de miner automatiquement, c'est-à-dire qu'on n'aurait rien à faire, il faut juste le craft. Pour le craft, il y a un truc qui est hyper bien dans le serveur qui est le wiki. Le wiki va pouvoir nous montrer tous les crafts des objets du serveur. Donc là je fais un petit peu le tour, je fais un peu le tour. Donc avec aussi les clés pour le warp box qui donnent du stuff, ça aide vraiment. Donc du coup moi ce que je vous disais c'était pour tout ce qui est de l'extracteur, il va nous permettre de miner automatiquement. Pour le craft c'est un peu difficile mais on peut y arriver. Cependant l'extracteur ne fonctionne pas tout seul. Il faut donc lui donner le carburant qui est donc de l'uranium. En le donnant du coup de l'uranium, il va automatiquement miner des minerais. Toutes les 3 secondes il va générer un minerai. C'est des minerais aléatoires, on a certains pourcentages, donc je vous les montre. Alors pour le diamant, on a une chance sur 2. Le titane on a 40%, pour l'uranium on a 30%, le pisure 20%, l'émeraude 10%, l'orium on a 5%, les fragments d'ultron on a que 1%, et l'artefact dont je vous parlais tout à l'heure, on a seulement 0,1% de chance. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment très faible. Donc c'est tout pour l'extracteur. Si vous avez des questions, en tout cas n'hésitez pas dans l'espace commentaire à poser des questions, je répondrai au plus vite. Sinon c'est vraiment... Ça vous sauve la vie lors du minage. Quand vous voulez pas aller au minage, que je vous montrerai après, ça vous sauve vraiment la vie. Il faut savoir aussi que là je me retrouve donc au lobby. Ça c'est le lobby du serveur. Il faut savoir que pour y jouer, il faudra du coup que vous enregistrez sur leur site internet. Bon en description. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Ça va pas mal vous renseigner par rapport à tout ce qui est lobby, etc. Donc là on est dans le spawn donc du PVP faction, là où tout se passera. Donc vous allez voir que c'est vraiment un spawn qui a été hyper bien fait. Il n'y a rien à dire là-dessus. Dans l'ambiance un peu futuristique. Ici donc on peut rentrer dans la Warzone. Donc là on voit un peu le Warzone. Donc vous avez 4 sorties. Comme d'hab, nord, sud, est, ouest. Avec tout le temps des personnes qui sont en PVP. Pour tout ce qui est événements, KOTH et les petits événements qu'on a vu tout à l'heure, ça se passera là-bas. Donc comme je vous ai dit, si vous voulez venir, c'est vraiment le moment. Sachant que samedi, ils préparent des trucs lourds. Donc c'est vraiment le moment d'y aller. On commence à être pas mal dans le serveur. Donc les frères, n'hésitez vraiment pas. Toutes les informations sont dans la description. Moi, sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous attends sur le serveur. Et bonne chance.